Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Toi, lève-toi. Tu penses qu'un homme va t'épouser parce que tu souris joliment? Tu ne sais même pas faire bouillir de l'eau, et tu veux te marier? Papa, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux savoir, ton fiancé, celui-là même qui devait t'épouser le mois prochain, il m'a appelé. Il a annulé le mariage. Quoi? Pourquoi? Il m'a dit que ta fille est impolie, paresseuse. Il lui a confié des vêtements à laver. Elle a refusé, parce qu'elle venait de se faire poser des ongles. Et c'est elle que tu prépares au mariage. Une fille qui ne sait pas faire une sauce, ni balayer une cour. Tu ne vas pas commencer à rabaisser ma fille comme ça. Elle n'est pas une domestique. Si ce garçon voulait une bonne, il fallait qu'il en engage une. Non, Zalika, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ce garçon est le 9e à partir. 9 hommes, Zalika, et tu continues de la défendre. Tu crois qu'elle est encore une gamine. Elle vieillit, elle grandit sans direction, sans valeur, sans sagesse. Papa, je ne savais pas que c'était aussi grave. Tu ne savais pas, parce que ta mère t'a bercé d'illusions. Elle t'a élevé comme une princesse, mais oublié de t'enseigner la vie d'une femme. Une femme doit savoir construire, pas seulement briller. Arrête de la blâmer. Si ce garçon l'aimait vraiment, il serait resté. On ne quitte pas quelqu'un pour une lessive. C'est là ton erreur, Zalika. L'amour, sans base, ne tient pas. Ce que tu appelles aimer, c'est l'avoir rendue incapable. Et aujourd'hui, elle en paye le prix. Continuez à rêver, vous verrez où ça vous mènera. Il quitte le salon en claquant doucement la porte de la chambre. Tu as vu comment il me parle? Même pas un bonsoir. Toujours à me rabaisser. Chut, ma fille. Ne t'en fais pas. Il ne comprend rien aux jeunes filles modernes. Laisse-moi lui parler. Tu es allé trop loin, Kofi. C'est ça que tu viens me dire. Tu l'as humiliée, en face de moi. Ce n'est pas comme ça qu'on élève une fille. Elle est fragile, sensible. Fragile, sensible, tu crois que le monde l'attendra avec douceur. Le mariage, c'est pas une fête foraine. C'est du caractère, de la responsabilité. Et toi, tu la couvres, tu l'applaudis dans sa paresse. Je veux juste qu'elle soit heureuse. C'est ma fille, Kofi. Non, Zalika, c'est notre fille. Et justement, tu crois la protéger, mais tu la détruis. Ce n'est pas l'amour, ça. C'est de la négligence maquillée en tendresse. Tu crois que c'est moi l'erreur dans sa vie? Pas toi, ton éducation. Kofi, si tôt le matin, il est à peine 6 heures. Qu'est-ce qui t'amène? Grand frère, je n'en peux plus. Il faut que je te parle. Entre, entre, allons nous asseoir. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Tamara, ma fille, et Zalika, sa mère. J'ai l'impression de perdre tout contrôle dans ma propre maison. Je t'écoute. Tu sais que c'est déjà le 9e homme qui refuse d'épouser ma fille. 9, René. 9 garçons, et tous, pour les mêmes raisons. Elle ne respecte rien, elle ne sait rien faire à la maison, elle parle mal, elle pense que la vie de couple, c'est comme sur les réseaux sociaux. 9. Mais, Zalika ne voit pas ça. C'est là le vrai problème. Au lieu de corriger la fille, elle l'encourage. Elle lui dit que, si un homme t'aime, il doit t'accepter comme tu es, qu'elle n'est pas une servante pour laver, ni une cuisinière pour faire à manger. C'est grave, Kofi, très grave. Hier, j'ai explosé. Je leur ai tout dit. Mais elle ne voit toujours rien. Amara fait semblant de pleurer, et Zalika la console encore. Elle pense que c'est moi qui exagère. Tu as bien fait de venir me voir. Je vais passer à la maison. Je vais leur parler. Il faut qu'on sauve Amara, elle est en train de se détruire sans le savoir. Merci, grand frère, merci. Viens aujourd'hui si tu peux. Je t'en prie, c'est très important, c'est la vie de ma fille qui est en jeu. Je viendrai, Kofi, on ne va pas rester les bras croisés. Mais maman, pourquoi est-ce que tous ces hommes me rejettent? Hier encore, c'était parce que je ne sais pas préparer. Est-ce que c'est si grave que ça? Ma fille, tu es spéciale. C'est ça le problème. Ces garçons-là, ce sont des bandits. Ils ne voient que ta beauté, ils veulent profiter de toi. Mais ton vrai bonhomme viendra. Il te respectera pour qui tu es, pas pour ce que tu sais cuisiner ou laver. Tu penses vraiment que c'est ça?
Mais bien sûr, tu es belle, tu es intelligent. Tu ne manqueras jamais d'hommes qui voudront t'épouser. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas préparer une sauce que tu n'as pas de valeur. Laisse faire le temps de Dieu. On va prier ensemble pour qu'il t'envoie le bon mari. Merci maman, tu me rassures tellement. Allez, ma fille, on garde la tête haute. Ne laisse personne te faire croire que tu es moins qu'une reine. Mais dis-moi, Tombo, pourquoi tu n'as jamais épousé Amara? Belle comme elle est, avec ses formes-là, ses hanches qui parlent et ses fesses bien servies, tu avais l'or dans les mains. Ce n'est pas la beauté qui fait une épouse, écouée. Une femme, ce n'est pas juste des courbes et un visage. C'est une présence, une sagesse, un soutien. Amara, elle ne sait même pas préparer une simple bouillie. Quand j'étais malade, elle m'a envoyé des nouilles instantanées avec un air de star. Mes frères, elle est moderne. Tu veux une femme ou une cuisinière? Tu aurais pu engager une servante? Non. Elle est classe, elle est élégante. Toutes les filles ne sont pas obligées de finir en cuisine. Ce n'est pas une question de cuisine, c'est une question d'attitude. Quand un homme vient chez toi, il faut pouvoir lui offrir quelque chose. Quand il est fatigué, tu dois pouvoir le soutenir. Une femme qui ne sait pas prendre soin de son homme et de ses invités, ce n'est pas une femme prête pour le mariage. Toi aussi tu parles comme un vieux sage. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas encore marié non plus. Elle est toujours là, belle et libre. Si tu as changé d'avis, va la prendre. Elle est toujours disponible. Ce n'est pas parce qu'un fruit est encore sur l'arbre qu'il est mûr pour être cueilli. Bonjour la famille. René, qu'est-ce que tu viens encore faire ici de si bon matin? Je suis venu parler, Zalika, pour qu'on arrange les choses pour le bien de ta fille, pour l'avenir d'Amara. Ce que j'entends et ce que je vois me font mal. Tu vois quoi? Tu entends quoi, René? Au lieu de venir te mêler de ce qui ne te regarde pas, va t'occuper de ta femme et de tes propres enfants. Tu crois que c'est ton rôle d'éduquer la fille de ton frère. Zalika, ça suffit maintenant. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à mon grand frère. Et moi je dis que ton frère dépasse les limites. Depuis quand il se permet de venir dans ma maison pour me faire des leçons? Il ferait mieux d'aller nettoyer devant sa porte. Kofi, non, ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. Du calme, petit frère, ce n'est pas en levant la main que tu vas arranger cette situation. Tu m'as frappé, hein Kofi? Tu oses lever la main sur moi devant ta fille et ton frère. Maman, papa. Tu es en train de ruiner la vie de ta propre fille. Et tu oses encore parler avec cette arrogance. C'est le 9e homme, Zélia. Le 9e. Et tu ne vois toujours pas le problème. Je vais partir, je vois que les esprits sont trop enflammés pour aujourd'hui. Mais je reviendrai, il faut qu'on parle, tous. La vérité ne peut plus être ignorée. Si seulement Kofi m'avait écouté, tout ça ne serait jamais arrivé. Mais non, il ne voyait qu'elle. Juste sa beauté, c'est tout ce qu'il voyait. Il croyait avoir trouvé une femme, alors qu'il épousait un problème. Cette femme, cette Zalika, elle m'a humilié comme un moins que rien. Parle-moi comme si je n'étais qu'un passant dans la rue, le grand frère de son mari, et elle me parle comme à un gamin du quartier. Aucun respect, aucun sens des limites. Et cette fille, Amara, c'est la fille de mon frère, donc c'est aussi ma fille. Je ne vais pas la laisser sombrer parce que sa mère a décidé d'encourager sa paresse et son orgueil. Non, ça, jamais. Je dois réagir, et vite. Sinon, ce sera trop tard. Une semaine après, Amara est installée confortablement sur le canapé, concentrée à se maquiller, son téléphone collé à la main. Elle ne lève même pas les yeux pour saluer son père. Alors, c'est ça ta vie maintenant. Le téléphone, le maquillage, tu ne trouves même pas le temps de saluer ton père. Ah, bonsoir papa. Dieu seul sait ce que je ressens, j'espère qu'un jour, il te fera réaliser tes erreurs, et que tu auras encore le temps de les corriger. Où est ta mère? À la cuisine, elle prépare le repas. Ta mère est à la cuisine, en train de faire le repas, pendant que toi tu es ici, dans le salon, à t'occuper de ton visage et ton téléphone.
C'est ça ta priorité. C'est comme ça que tu comptes nourrir ton mari demain? Avec du gloss et des filtres Snapchat. Continue seulement. Je prie seulement que le jour où tu réaliseras tout ça, il ne soit pas trop tard. Mais, qu'est-ce que j'ai fait, papa? Qu'est-ce que je fais de mal? Seigneur, je n'en peux plus. Dans ma propre maison, je n'arrive même plus à respirer. Je suis jugé, critiqué, rejeté. Papa ne me comprend pas. Il me parle comme si je suis la pire de ses déceptions. Je t'en supplie, donne-moi un mari. Un bon mari, quelqu'un qui m'aimera malgré tout. Quelqu'un qui me comprendra et me sortira d'ici. Je veux juste vivre, être libre, être aimé. S'il te plaît, Seigneur, qu'il vienne bientôt. Papa, je sens qu'il me déteste. Je ne supporte plus son regard. Aide-moi. Tu fais la cuisine pour qui? Oh chérie, tu es rentré. Bienvenue, le repas sera bientôt prêt. Je t'ai demandé. Tu fais ce repas pour qui? Mais, pour toi, bien sûr. Et pour notre fille adorée. Tu vois pas le problème, Zalika? Tu me prépares à manger comme ton mari, et tu veux que ta fille reste au salon, les jambes croisées, le téléphone à la main et le visage bourré de maquillage. Dis-moi, quand elle sera mariée, c'est le portable que son mari va manger. Ou c'est son fond de teint qu'elle servira dans les assiettes. Kofi, pas ce soir, s'il te plaît. Je t'en prie, ne recommence pas encore avec cette discussion. Bien sûr que tu veux éviter le sujet. Parce que tu refuses de voir tes erreurs. Tu l'encourages dans tout ce qui est futile, et tu ne lui enseignes même pas les choses de base. C'est ça, l'éducation que tu veux donner à ta fille. Tu veux qu'elle finisse rejetée encore, et après, tu viendras prier pour qu'un homme, posé, vienne faire d'elle une épouse modèle. Continue, continue comme ça. 2 heures après. Amara chérie, viens, le repas est prêt. Appelle aussi ton père, dis-lui de venir à table pour qu'on mange ensemble. Oui maman chérie, je vais juste l'appeler, on sera là dans un instant. Fais vite avant que ça refroidisse. Papa, le repas est prêt, maman a dit de venir à table. Va dire à ta mère que je n'ai pas faim. Je n'ai pas envie de manger. Mais papa, pourquoi veux-tu te priver de nourriture? Viens, on va manger tous ensemble comme d'habitude. Désormais, je ne veux plus manger dans cette maison si le repas ne vient pas de toi. Ça fait des années que c'est toujours ta mère. Moi, je n'en veux plus. Va lui dire que je lui souhaite bon appétit. Quant à moi, je suis fatigué. Je vais me reposer. Papa, s'il te plaît. Amara, sors de ma chambre. Et retiens bien ce que je t'ai dit. Le jour où tu me prépareras à manger, ce jour-là, je mangerai. Où est ton père? Maman, papa dit qu'il ne veut pas manger. Il a dit qu'il ne veut plus manger si ce n'est pas moi qui prépare. Ne t'en fais pas pour ton père, ma chérie. Il viendra manger après. Assieds-toi et mange. Il ne faut pas que tu tombes malade. Tu dois être forte, en forme, belle comme toujours. Ce n'est plus une maison, c'est devenu une scène de théâtre où chacun joue son rôle, sauf qu'ici, c'est toujours moi le méchant. Amara ne comprend rien, et sa mère l'encourage à continuer dans la bêtise. Si je continue à parler, elles vont penser que je suis contre elles. Mais demain, je vais prendre une décision. Je vais trouver une solution. Pas pour moi, pour Amara. Elle ne voit pas encore, mais un jour elle comprendra que c'est son père qui l'aimait assez pour la corriger. Je veux pas la détruire, je veux la sauver, et demain, je vais faire ce qu'il faut. Très tôt le matin, le soleil ne s'était pas encore levé complètement. Kofi, vêtu simplement, toqua doucement à la porte de la maison de son frère aîné René. Kofi, si tôt, tu vas bien? Oui, grand frère, je suis venu te voir pour 2 choses. D'abord, pour te remercier. Tu as vraiment pris l'affaire au sérieux l'autre jour. Tu t'es déplacé, tu as parlé, tu as tenté d'arranger les choses. T'inquiète pas, petit frère. Tu es mon sang. Ta fille, c'est comme ma fille. Mais je suis juste désolé que ça ne se soit pas passé comme on l'espérait. Vous avez fait de votre mieux, et justement, c'est pour ça que je suis venu vous présenter mes excuses.
Pas pour ce que moi j'ai dit, mais pour le manque de respect de ma femme à ton égard. C'est comme ça avec certaines femmes, petit frère. Mais ne t'en fais pas pour ça. Moi, ce qui m'importe, c'est ton bien-être et celui de la petite. Amara va bien, mais, grand frère, j'ai pris une décision. Et j'ai besoin de ton avis avant de l'annoncer officiellement à la maison. Je t'écoute. J'ai décidé d'envoyer Amara vivre chez une de mes sœurs à l'intérieur du pays. Une femme droite, qui saura lui donner une bonne éducation. Parce que, franchement, je n'arrive plus à supporter de la voir rester au salon toute la journée, accrochée à son téléphone, à se maquiller, pendant que sa mère la laisse faire et s'occupe seule de la cuisine. Tu as pris une bonne décision, Kofi. C'est ce que tu es censé faire depuis. Puisque sa propre mère ne veut pas l'éduquer comme il faut, alors il faut que quelqu'un d'autre le fasse. Avant qu'il ne soit trop tard. Merci, grand frère. Je me sens déjà un peu plus en paix. Maintenant, je dois trouver les bons mots pour l'annoncer à Amara. Et surtout, supporter la réaction de sa mère. Tu ne seras pas seul. Si elle fait des histoires, appelle-moi. Je viendrai. Merci grand frère. Dans le salon, en fin de journée. L'ambiance est tendue. Zalika est assise avec Amara à ses côtés, toutes deux concentrées sur une émission à la télévision. On doit parler. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux recommencer à crier pour rien? Non, je ne crie plus. J'ai pris une décision. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu vas partir, Amara. Tu vas aller vivre chez ma sœur, dans la région de Dassa. Elle est stricte, droite, et elle t'enseignera ce que ta mère refuse de t'apprendre ici. Quoi? Chez ta sœur? Mais tu es malade. Tu ne peux pas me retirer ma fille comme ça. Tout est déjà arrangé. Le transport est prévu pour samedi matin. Elle va l'accueillir comme sa propre fille. Papa, je t'en supplie, je ne veux pas quitter maman. Je ne veux pas partir. Je vais changer, je te le promets. Ce n'est pas contre toi, ma fille. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Ce que tu appelles, ta liberté, c'est ce qui va te détruire. Tu es encore jeune, et tu as besoin d'être formé, pas gâté. Tu n'as pas le droit. Elle reste ici. Elle ne part pas. Tu ne m'as pas laissé le choix. Si tu avais agi comme une vraie mère, je n'aurais pas eu besoin de prendre cette décision. Mais moi, je refuse de rester les bras croisés pendant que ma fille s'égare. Papa, je t'en prie, je veux rester avec maman, je suis désolé. Ce n'est pas toi qui décides. Ni toi, ni ta mère. C'est mon devoir de père de t'éduquer, même si tu me détestes pour ça aujourd'hui. Amara pleure dans les bras de sa mère. Kofi quitte la pièce, la laissant digérer la réalité. Tôt le matin, un calme pesant règne dans la maison. Une petite valise est posée à côté de la porte d'entrée. Kofi, s'il te plaît, ne la fais pas partir. Je t'en supplie, je ne peux pas vivre sans voir le visage de ma fille chaque jour. C'est justement parce que tu veux toujours la garder sous tes yeux que tu ne la laisses pas grandir. Tu es en train de détruire son avenir sans le savoir. Je suis désolée. Je vais changer. Je vais lui apprendre tout ce que tu veux. Elle va commencer à faire la cuisine, la lessive, tout. Laisse-lui une dernière chance. Je vais m'occuper de ça moi-même. Il est trop tard, Zalika. J'ai déjà appelé ma sœur. Elle attend Amara aujourd'hui. Je ne peux pas annuler, même si je le voulais. Papa, s'il te plaît, je ne peux pas vivre loin de vous, pas même 3 mois. Ma fille, un jour tu vas me quitter pour vivre avec ton mari pendant des années, sans moi ni ta mère. C'est une réalité que tu dois commencer à apprendre. C'est difficile aujourd'hui, mais nécessaire. Il essuie les larmes sur le visage de sa fille, prend doucement sa main. Allons-y, avant que le soleil me rattrape. Prends bien soin de toi, ma fille. Sa tante, Mai, une femme d'allure sévère mais bienveillante. Bienvenue mon frère, Amara, ma fille, entrez. Maï, je suis venu te confier quelque chose de très précieux. Ma fille, j'ai confiance en toi comme en personne d'autre. C'est toi seule qui peux l'aider à devenir une femme responsable, une épouse digne et une mère capable. Tu peux compter sur moi. Ce que tu n'as pas pu lui enseigner chez toi, elle va l'apprendre ici. Je veux que tu sois ferme avec elle. Pas de téléphone, pas de réseau, même pas un appel à sa mère. Elle n'est pas venue ici pour être choyée, mais pour apprendre.
Papa, s'il te plaît, je peux juste, une fois de temps en temps. Non, tu m'as entendu. Pas de discussion. Si je découvre qu'elle a eu la moindre liberté, même minime, je la reprendrai, mais je ne saurai plus quoi faire pour elle. Je te donne ma parole. Elle sera entre de bonnes mains, et elle ne sortira pas d'ici sans avoir changé. Amara, tu m'en veux maintenant, je le sais. Mais un jour, tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. Et ce jour-là, tu me remercieras. Le lendemain matin, dès les premières lueurs du jour. Debout Amara. Ici, on ne dort pas jusqu'à midi. Il est 5h30. Lève-toi, va te laver et rejoins-moi à la cuisine. Mais, il fait encore nuit. Et alors, la lumière du jour n'est pas le signal pour travailler, c'est la discipline. Va. Amara obéit à contre-cœur. Elle se lève, s'habille à la hâte. Tu vas faire le petit déjeuner ce matin. Je veux des galettes bien dorées et du thé chaud, sucré juste comme il faut. Ensuite, tu balayeras le salon, tu feras la lessive des vêtements sales dans la bassine, et tu arroseras les plantes. Tout ça, toute seule. Tu veux devenir une femme ou tu veux rester une enfant? Ici, tu apprendras ce qu'on ne t'a pas appris là-bas. Allez, au travail. Pas de plainte, pas de discussion. Le deuxième jour, très tôt encore, Maï réveille Amara à la même heure. Debout, Amara, la vaisselle d'hier soir t'attend. Et après, tu continues ce qu'on a commencé. C'est quoi cette vie? Comment je suis censée faire tout ce travail toute seule? Franchement, je suis obligée d'abîmer mes doigts dans l'eau, avec tous ces produits. Non, non, non. Je ne peux pas, ce n'est pas pour moi. Comment ma propre tante peut me donner tout ce travail, comme si j'étais une servante? Je dois retourner chez mes parents. Là-bas au moins, j'étais libre. Là, on me traite comme une domestique. Je dois trouver un moyen de rentrer. Je peux pas continuer comme ça. Ça, c'est pas la vie que je veux. Après avoir fini tant bien que mal la vaisselle, Amara essuie ses mains endolories, regarde ses doigts rougis et froissés par l'eau et le savon. Des larmes de frustration lui montent aux yeux. Tata, je suis désolée mais, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai mal partout, j'ai abîmé mes doigts, ça me brûle. Ce genre de vie n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas une orpheline, mes parents sont toujours en vie. Je ne peux pas rester ici comme une domestique. Ah bon, donc maintenant tu as grandi, hein? Tu viens te planter devant moi pour me dire ça. Comme si tu ne savais pas pourquoi ton propre père t'a envoyé ici. Tu crois que c'était pour les vacances. C'est pour t'apprendre la vie, justement. C'est parce que ta propre mère a échoué à te l'inculquer. Et maintenant, pour cette insolence que tu viens de faire, tu vas aller préparer le repas de ce soir. Et pas n'importe quoi, c'est du gombo. Tu le fais bien, ou tu restes affamé. Ici, on ne récompense pas la paresse. Je ne vais rien préparer, même si nous allons dormir tout affamés aujourd'hui, c'est ce que on va faire. Je suis fatigué de cette vie, je veux retourner chez mes parents. Mais ce soir-là, la réalité est tout autre, la solitude, la douleur, l'humiliation. Vers 1h du matin, incapable de supporter davantage, elle sort de sa chambre sur la pointe des pieds, traverse doucement le couloir, et frappe timidement à la porte de sa tante Maï. Tata, je suis désolée de te déranger, mais, je n'arrive pas à dormir, j'ai très mal au ventre, je crois que j'ai trop faim. Si tu avais vraiment faim, tu aurais préparé ce que je t'ai dit. Tu crois que c'est pour moi que tu cuisines. Non, c'est pour toi-même. Tu veux apprendre la vie. Voilà la vie. Ici, on ne cuisine pas à 7 heures. Tout le monde dort. Alors, débrouille-toi jusqu'à demain matin pour manger. Et maintenant, sors de ma chambre. Amara, le cœur serré, les larmes aux yeux, baisse la tête et quitte la chambre en silence. Si j'étais chez ma mère, jamais je n'aurais dormi affamé, jamais,
Ma mère ne m'aurait jamais laissé comme ça, et mon père non plus, il me protégeait, il m'aimait. Pourquoi, papa, pourquoi tu m'as envoyé ici? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Si je meurs ici, tu trouveras quoi? Un corps, une lettre, une punition pour avoir cru que tu m'aimais. Tu me détestes, c'est maintenant que je le comprends. Mon propre père. Vers 5 heures du matin, alors qu'un léger sommeil venait à peine de soulager Amara, la porte de sa chambre s'ouvre brusquement. Tu dors encore. Tu crois que c'est un hôtel ici. Debout, va faire les entretiens de la maison tout de suite. Tati, pourquoi vous me faites tout ça? Toute la nuit, je n'ai pas pu fermer l'œil, je viens à peine de m'endormir et... Si tu recommences ce matin, tu resteras affamé toute la journée, tu m'entends. Lève-toi maintenant. Mais tata, je devrais manger un peu avant, je n'arrive plus à tenir debout, j'ai mal partout, je vais faire le ménage, après je prépare le repas et je mangerai. Ici, on ne gaspille pas la nourriture. Si tu veux manger, il faut que tu travailles d'abord. Si tu ne veux pas, reste affamé. Je ne répéterai pas. Amara, la gorge nouée, chaque pas est une lutte contre la fatigue et le découragement. Your text Gozir. Kofi. Je ne te demande pas grand-chose, juste un appel. Laisse-moi entendre la voix de ma fille, s'il te plaît. Je veux juste savoir si elle va bien, si elle mange bien, si elle pense encore à moi. Zalika, non, elle doit rester concentrée là-bas. Ces 3 mois sont pour son bien. Si elle change, elle reviendra. Sinon, nous verrons. Mais pour l'instant, je te demande d'avoir du courage, comme moi. Courage. Tu parles de courage pendant que moi je souffre. J'ai l'impression qu'on m'a arraché le cœur, Kofi. Et toi tu continues de boire ton café tranquillement, comme si de rien n'était. Ce n'est pas ton cœur qu'on éduque, Zalika, c'est ta fille. Tu aurais dû le faire bien avant. Kofi, s'il te plaît. Juste une seule fois. Je veux entendre sa voix, juste savoir qu'elle va bien. Je ne vais pas te demander ça tous les jours. Mais aujourd'hui, j'en ai besoin. Je t'en supplie. Tu sais quoi, ne pas te laisser entendre sa voix aujourd'hui, ce serait de la méchanceté. D'accord, je vais l'appeler. Mais c'est juste pour aujourd'hui, Zalika. Pas tous les jours. Oui, juste aujourd'hui, je te le promets. Kofi prend son téléphone et appelle sa sœur. Elle décroche après quelques sonneries. Allô, grande sœur, comment ça va là-bas? Et Amara, comment elle se comporte? Elle apprend. Je ne te mens pas, les débuts ont été difficiles, elle a même refusé de cuisiner un jour. Mais maintenant, elle commence à s'adapter. Elle apprend vite. Si elle continue comme ça, dans peu de temps elle saura tout faire. Je suis soulagé d'entendre ça. Dis-moi, je peux lui parler. Sa mère veut juste entendre sa voix, rien de plus. Elle est dans la cuisine, en train de laver les assiettes. Attends, je te la passe. Amara, viens vite, ton père veut te parler. Allô, papa. Ma fille, comment tu vas? Je vais bien, papa. Ta mère veut te parler. Je te passe le téléphone. Ma chérie, tu me manques tellement. Tu n'imagines pas combien la maison est vide sans toi. S'il te plaît, sois forte, fais doucement. Bientôt, tu reviendras. Maman, je veux rentrer. Je suis fatiguée de rester ici. C'est dur, très dur. Je sais, ma fille, je le sais, mais c'est pour ton bien. Tu verras, tu sortiras plus forte de tout ça. Tu peux le faire, d'accord. Je t'aime très fort. Moi aussi, maman, je t'aime. Après avoir raccroché l'appel, Kofi repose lentement le téléphone sur la table. Alors, tu es contente maintenant. Tu es satisfaite d'avoir entendu la voix de ta fille. Oui, ça m'a soulagé un peu. Et toi, tu es contente de ce que tu es en train de faire à ta propre fille. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste pour que tu l'aimes si mal? Tu la regardes souffrir et tu restes là, à pleurer en silence, sans rien changer. Je ne suis pas en train de la maltraiter, Kofi. Ce que je fais, c'est justement le devoir que toi tu devrais faire. Je suis en train de lui apprendre la vie. Elle ne va pas toujours vivre sous nos ailes. 3 mois se sont écoulés. Amara n'est plus la même. Chaque matin, elle se lève sans se faire prier, prépare le petit déjeuner, fait le ménage, s'occupe de la vaisselle,
Tout cela sans rechigner. Tata, je dois te dire quelque chose, aujourd'hui, je me sens mieux que jamais. Cette vie que je vis ici, je la préfère à celle d'avant. Avant, je passais mes journées sur mon téléphone, à me maquiller, à traîner. Mais maintenant, je me sens utile. Je sais faire des choses, je peux aider. Tu vois, ma fille, parfois, il faut passer par le feu pour devenir de l'or. Si j'avais eu ce comportement chez moi, je serais déjà une vraie femme au foyer. Ma mère m'a trop dorloté, et ça ne m'a pas arrangé. Si j'avais eu ce comportement chez moi, je serais déjà une vraie femme au foyer. Ma mère m'a trop dorloté, et ça ne m'a pas arrangé. Mais aujourd'hui tu as grandi, Amara. Et ça, c'est le plus important. Une semaine après. Ma sœur, je suis venu comme prévu pour ramener Amara à la maison. Tu vas retrouver une autre Amara, Kofi. Elle a changé, vraiment changé. Je vois déjà sur ton visage que tu es fier d'elle. Plus que fière. Elle m'aide comme une vraie fille. Respectueuse, appliquée, toujours debout sans se plaindre. Amara, viens, ma fille, on y va. Papa, Qu'y a-t-il, ma fille? Tu ne veux plus rentrer à la maison. papa, je suis habitué ici. Tata n'est pas méchante du tout. Elle m'a vraiment aidé. Je veux rentrer voir maman, oui, mais juste une semaine. Après, je veux revenir ici vivre avec elle. Tu es sérieux? Oui papa, je me sens bien ici. Et maintenant je comprends pourquoi tu m'as envoyé. Tu es sérieux? Tu seras toujours la bienvenue ici. Tu es devenue une vraie petite femme. Je n'ai plus aucun doute. Ma fille a vraiment changé. Et c'est ainsi qu'Amara partit avec son père, promettant de revenir. Dans les yeux de sa tante et de son père, on lisait la même chose, de la fierté, et surtout, de l'espoir.